Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 26 décembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, et nous allons lire aujourd'hui le verset 6. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'ange qui est venu les connaître dans une vision lui a donné quelques instructions, des instructions concernant ce qu'il allait faire, car Dieu s'était souvenu de lui, sachant que c'est un homme qui avait la crainte de Dieu. Il ne connaissait pas encore l'Éternel, mais il avait la crainte de Dieu. Il savait que Dieu existe, il savait qu'il y a un créateur du ciel et de la terre. Il savait que tout ce qui est devant lui, toutes ces choses qui existent, la nature, les arbres, la mer, le soleil, la lune, que tout cela ne peut pas exister par hasard, mais qu'il y a bel et bien un créateur, et il craignait ce créateur. Et malgré sa position d'intellectuel, chef d'une armée, il savait que Dieu existe, et il craignait ce Dieu-là. Non seulement il craignait ce Dieu-là, mais lui et toute sa maison. Ça veut dire qu'il avait transmis également la connaissance de Dieu, la connaissance qu'il avait alors à sa famille, à toute sa maison, femmes et enfants, et peut-être même serviteurs. Et il ne s'est pas arrêté là. C'était un homme qui faisait beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'il distribuait de son salaire, de ses revenus également. Il se souvenait de ceux-là qui sont dans le besoin. Et il ne s'est pas arrêté là. C'était un homme également qui priait Dieu continuellement. Mais c'est merveilleux, nous avons vu que cet homme était un exemple. Et vous voyez donc que voici pourquoi l'homme sera devant le Seigneur. S'il n'a jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, sera néanmoins jugé parce que la nature tout entière témoigne que Dieu existe. Donc les hommes n'auront pas d'excuses en disant « Je n'ai jamais entendu parler du Seigneur » car la nature tout entière témoigne que Dieu existe, témoigne de l'œuvre du Seigneur. Mais les hommes croient que non, tout a été créé par hasard. La mer a été créée par hasard, les oiseaux ont été créés par hasard, les animaux ont été créés par hasard, l'homme même a été créé par hasard. Ah, mes bien-aimés, quelle excuse pourra-t-on trouver devant le Seigneur? C'est pour ça que toi, tu es en train d'écouter cette vidéo et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, véritable Fils de Dieu, seul sauveur de l'humanité. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'auras pas d'excuse en disant que tu pensais que tout a été créé par hasard. Voici qu'on est un homme qui ne connaît pas encore Dieu, mais qui a les principes de Dieu, qui fonctionne d'après les principes de Dieu. Qui fonctionne d'après les principes de Dieu. Et souvenons-nous que ce que l'ange lui a dit dans une vision, c'est que sa prière et ses aumônes sont montées devant Dieu. Donc Dieu le connaît. Dieu s'intéressait à sa vie parce qu'il vivait dans la crainte de Dieu, bien que ne connaissant pas encore le véritable. Donc, toi également, donne ta vie au Seigneur, je t'encourage à le faire si ce n'est pas encore le cas. Et le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre mourir a rendu les choses simples. Simple, si simple, par amour pour nous. Tout simplement, il faut te repentir de ta vie passée et tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu te fais baptiser en son nom. Et alors, la promesse du Saint-Esprit est disponible pour toi et tu as la vie éternelle. Car en se faisant baptiser en son nom, tu te fais baptiser en sa mort, c'est-à-dire que ta vieille nature, ton vieil homme, la mauvaise manière de vivre que tu avais, comme tu as décidé d'abandonner, alors cette vieille nature meurt dans les eaux du baptême. Et quand tu ressors, ce n'est plus l'ancienne nature qui ressort. Donc tu ressors une nouvelle personne pour pouvoir marcher maintenant en nouveauté de vie, comme le dit le livre de Romains chapitre 6. Donc, je t'encourage véritablement. Qu'est-ce que nous dit dans ce verset 6 aujourd'hui? Verset 6 dit « Il est logé chez un certain Simon,
corroyeur dont la maison est près de la mer. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans ce verset 6? Nous voyons que c'est toujours l'instruction que l'ange est en train de donner à connaître. Mais nous voyons ici que l'ange lui donne un indice sur la position de Simon Pierre, c'est-à-dire le disciple du Seigneur, l'apôtre, dans la position de Pierre pour qu'il sache qu'on est, lorsqu'il enverra les personnes que l'ange lui a demandé d'envoyer, pour qu'ils sachent où ils doivent partir, vers quelle direction se tourner. Alors, la direction c'est: dirigez-vous près de la mer, car il cherchait là-bas un homme nommé Simon. C'est chez ce Simon-là que Pierre est logé. Et ce Simon-là est corroyeur. Vous voyez? Encore une fois de plus, le ciel connaît les hommes sur la terre. Et cela nous montre donc que la vie des hommes, les actions des hommes, tout ce que les hommes font est enregistré dans le ciel. Même les actions secrètes. Regardez cet homme chez qui Pierre est logé, s'appelle Simon. Donc on le connaît, lui aussi il est connu. Son nom aussi est connu dans le ciel. Sa profession est connue, il est corroyeur. La position de sa maison est connue dans le ciel. Il habite près de la mer. Encore une fois de plus, comme je vous avais dit dans les toutes premières vidéos quand nous avions commencé, rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard, absolument rien. Une fois qu'on a compris que rien n'est au hasard et que Dieu est souverainement élevé au-dessus de tout, alors nous ne devons pas nous plaindre de nos vies. Nous ne devons plus nous plaindre de nos vies. Car peu importe ce que nous pouvons traverser, où nous pouvons nous trouver, Dieu est avec nous si nous le craignons. Donc cet homme qui est en train de loger Pierre, l'apôtre, ne sait pas que, ou bien peut-il savoir, il peut aussi également savoir, mais le renseignement en tout cas qu'on donne, c'est que toutes ces informations sont connues dans le ciel. Comment ces informations sont-elles connues? Les anges font le service. Et les anges au service de Dieu. Donc, ne pensons pas que le monde autour de nous n'est constitué que de ce que nos yeux voient. Il y a le monde spirituel. D'ailleurs, le livre de Hébreux chapitre 2 nous dit que tout ce qui est visible a été créé de ce qui est invisible. Mais bien aimés, faisons attention. Et toi, comme je t'ai dit, si tu n'as pas encore eu ta vie au Seigneur, t'encourage à le faire. Car toutes nos informations sont connues et enregistrées dans le ciel. Et c'est d'ailleurs cela qui nous sera servi devant le Seigneur le jour du jugement, où le Seigneur jugera les actions secrètes des hommes. Et nous serons donc justifiés si nous sommes couverts par le sang de Christ. Nous serons justifiés, nos péchés seront effacés, seront couverts comme il est pour ceux qui sont enfants de Dieu. Si nous avons le sang de Christ qui parle en notre faveur, alors c'est ce que je t'encourage donc à faire. Donc, j'espère que tu as compris. Et par la grâce de Dieu, la prochaine vidéo, nous allons continuer à voir quelle est la suite de cette histoire. Est-ce que l'ange va continuer à donner des instructions? Si oui, quelles sont les instructions? Ou alors, est-ce que l'ange aura terminé et connaît, ce sera maintenant qu'on ait la suite? Et est-ce qu'il va obéir? Que va-t-il faire? Donc, c'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu. Dans les prochaines vidéos, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'est tout pour les 7 minutes de coaching de ce jour. La grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.